revoilà et rebonjour à tous. Donc, puisque mes enfants ont décidé de rentrer dans la maison, c'est moi qui sors, je suis dans la véranda, tranquille. Et je vais pouvoir vous expliquer l'activité 4, qui était l'activité sur les cycles de vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette activité, à la base, se faisait par groupe de 3-4. Et chaque groupe avait un être vivant différent, soit un animal, soit un végétal. Donc déjà, la première chose qu'on pouvait remarquer, c'est que quel que soit l'être vivant, on avait un cycle qui était à peu près similaire. On a un mâle, une femelle. Le mâle va faire des cellules reproductrices mâles et la femelle va faire des cellules reproductrices femelles. Ok. Donc généralement chez les animaux, les cellules reproductrices mâles, on peut aussi les appeler spermatozoïdes, et les cellules reproductrices femelles, on les appelle ovules. Chez les végétaux, on appelle aussi les ovules les cellules reproductrices femelles la plupart du temps. Et par contre, chez les mâles, non. Hein, c'est pas les spermatozoïdes chez les végétaux. Ces cellules reproductrices mâles et femelles, lorsqu'elles se rencontrent, vont former ce qu'on appelle la cellule œuf. La cellule œuf, c'est la première cellule qui permet de donner un être vivant complet en se divisant progressivement. Cette cellule œuf donc va se transformer. Alors selon les cas, ça va être, si vous préférez, un genre de bébé. Selon les cas, ça peut être un embryon, ça peut être une larve, et ça peut être la graine si on est chez les végétaux. Et puis ces êtres vivants vont se transformer pour devenir soit mâle, soit femelle, en grandissant tout simplement. Les stratégies mises en place, ce qui était intéressant de voir pour les stratégies, c'était que vous soyez chez un animal ou chez un végétal, les stratégies se ressemblent énormément. Par exemple, les plantes à fleurs, pour la reproduction, ne vont pas pouvoir forcément avoir de rapport sexuel, à la différence d'espèces animales, et pas toutes les espèces animales, hein, qui est aussi une stratégie, le rapport sexuel, pour avoir plus de chances que les cellules reproductrices mâles et femelles se rencontrent. Eh bien, le faire à l'intérieur du corps de la femme est une stratégie mise en place. Eh bien, il faut savoir que les végétaux, pas de rapport sexuel, et pourtant la fécondation se fait pareil à l'intérieur de la fleur, du pistil. Donc là, on voit, c'est ce qu'on va appeler la fécondation interne. C'est un mot hyper important de la leçon, c'est quand les cellules reproductrices se rencontrent dans l'organisme, dans le corps. Ok ? Et on peut être un végétal et pratiquer la fécondation interne. C'est le cas de toutes les plantes à fleurs. Vous avez même des plantes à fleurs comme le laurier sauce, où vous avez un arbre mâle et un arbre femelle. Et puisque il faut faire une fécondation interne, et que eux, en plus, n'utilisent pas les insectes pour la pollinisation, c'est le vent, ils vont faire une stratégie qui est de faire ressortir le pistil par rapport au pétale, et qu'il y ait une substance collante au bout du pistil qui va accrocher le pollen. Évidemment, les arbres mâles et femelles vont se trouver aux mêmes endroits, très proches les uns des autres pour éviter la perte. Mais vous avez une cellule œuf. De plus, cette cellule œuf va se développer, ça deviendra une graine qui sera protégée par un fruit. On a de la protection, comme dans l'espèce humaine, comme beaucoup d'espèces animales qui font la fécondation interne. La poule, par exemple, protège son œuf, donc protège son bébé dans un œuf. La coquille est une protection. Et en le couvant, c'est une deuxième protection. Et ensuite, elle va éduquer son enfant pour lui permettre de devenir mâle ou femelle. C'est le cas chez l'homme également. Mais vous avez des fécondations qu'on va appeler externes. La fécondation externe,
c'est quand les cellules reproductrices se rencontrent dans la nature, un peu au hasard, dans l'environnement, et pas dans la personne. Alors là, ça va être le cas des algues, des moules, des oursins, d'accord? Ils font une fécondation externe. Alors que vous soyez une algue comme le fucus, ou un oursin, ou une moule, vous êtes plus ou moins fixe, et vous ne pouvez donc pas rencontrer de partenaire, avoir de rapports sexuels, et vous ne pouvez pas non plus, du coup, permettre aux cellules reproductrices de se rencontrer. Alors, par un rapport sexuel, pardon. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On en lance plein dans la mer. Et on se dit, avec un peu de chance, elles vont se rencontrer. On va faire une autre stratégie pour faciliter le rapprochement. C'est que la cellule reproductrice femelle va attirer chimiquement comme un aimant les cellules reproductrices mâles de la même espèce. Donc comme ça, on arrive un petit peu mieux à faire des cellules œufs. Les cellules œufs, on va en faire plein. Évidemment qu'on ne va pas protéger la cellule œuf ou l'embryon qui sont même du plancton marin. Donc, il faut en faire énormément en espérant que quelques-uns vont réussir à se débrouiller et à se transformer en adultes mâles ou femelles. Donc vous voyez, la fécondation externe, souvent on se dit, on ne s'occupe pas de ces petits, mais c'est faux. Beaucoup d'êtres vivants font une fécondation externe et vont développer les mêmes stratégies que lors d'une fécondation interne. Par exemple, un petit poisson qui s'appelle l'épinoche, il va faire ce qu'on appelle la parade nuptiale. Il nage, il tourne, il fait le beau dans la mer, il se pare de belles couleurs bleues et rouges, et il nage. Il construit un petit nid en forme de tunnel, et il passe dans ce nid à chaque fois qu'il nage, pour montrer à la femelle « Hé, c'est là, viens ici ». La femelle, elle n'est pas très belle. C'est le cas pour des fécondations internes aussi pour les animaux. Le paon, par exemple, est magnifique, il se pare de couleurs, il fait la roue, alors que la femelle, elle est grise, petite et pas très belle. Mais c'est la femelle qui choisit le mâle. Tiens, mes enfants sont revenus dehors. C'est la femelle qui choisit le mâle. Donc le mâle doit se faire beau. Plus il va être beau, plus il prouve à la femelle que ses spermatozoïdes sont de bonne qualité et que donc leur enfant aura plus de chances de se transformer en adulte. Donc là, notre petit épinoche qui nage, fait le beau avec de belles couleurs rouges et bleues en allant dans le nid qu'il a créé, va attirer la femelle qui va aller pondre ses œufs. Le mâle va passer derrière et déposer ses spermatozoïdes dessus. On a donc une fécondation externe puisqu'elle se passe dans l'environnement, elle ne se passe pas à l'intérieur du corps de la femelle. La femelle s'en va, mais le petit poisson mâle, lui, va rester et s'occuper, protéger ses cellules œufs qui deviendront des petits bébés épinoches, petits bébés poissons. Il va les aider, il va leur expliquer comment faire pour se camoufler parce qu'ils ne sont pas très grands, comment faire pour se nourrir afin que ceux-ci aient plus de chances de devenir des mâles et des femelles. Et vous voyez donc que dans beaucoup de cas, dans la fécondation externe, vous avez des techniques qui se rapprochent de la fécondation interne, sauf que là, c'est souvent le mâle qui s'occupe des petits. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est pas apprendre par cœur les différentes stratégies. C'était juste de se rendre compte que c'est pas parce qu'on est un animal ou un végétal qu'on ne peut pas partager les mêmes stratégies. Et ce n'est pas non plus parce qu'on fait une fécondation interne ou une fécondation externe qu'on ne partage pas les mêmes stratégies. En revanche, ce que je veux que vous reteniez, c'est ces définitions de fécondation interne et fécondation externe que vous trouverez dans le bilan de la leçon. Vous en aurez besoin pour le contrôle que je compterai comme un exercice maison. En attendant, prenez bien soin de vous. J'espère que j'étais claire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.